comme Laurent l'a dit, nous sommes ici depuis une semaine dans le cadre de notre organisation Tournons la page, qui est une organisation panafricaine internationale, parce que nous militons pour plus de démocratie, nous militons pour l'alternance démocratique en Afrique, nous militons pour la défense des droits des populations. Au cœur de notre combat se trouvent les différents pays africains et des partenaires européens. Nous sommes venus réfléchir au Sénégal, qui ne fait pas partie de Tournons la page pour l'instant. Nous sommes venus avec les membres de notre coalition qui sont issus du Gabon, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, du Togo, du Bénin, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad. Je ne sais pas si j'ai oublié un pays. Du Congo-Brazzaville et RDC. Excusez, on oublie souvent les deux Congos, mais nous sommes venus réfléchir sur l'avenir de notre organisation. C'est la première réunion en présentiel que nous tenons dans le cadre du comité de pilotage, qui est l'équivalent d'un conseil d'administration, parce que la pandémie, la Covid-19, nous a empêchés de nous retrouver. Heureusement que les mesures sont allégées dans la plupart des pays africains. Nous avons choisi de venir au Sénégal parce que le Sénégal, pour nous, c'est le carrefour de la lutte des peuples. C'est le symbole du combat pour une réelle démocratie en Afrique. Et c'est surtout le site privilégié des organisations internationales. Parce qu'au Sénégal, vous allez retrouver un certain nombre d'ONG, d'organismes internationaux, qui œuvrent pour plus de démocratie, plus de respect des droits de l'homme. Il était question pour nous de planifier l'avenir de notre organisation. Il était question pour nous de rencontrer aussi les différents partenaires que je viens de citer. Aussi de réfléchir sur la prochaine Assemblée générale que nous allons organiser l'année prochaine. Concentrer notre attention sur les questions d'autonomisation. Sur les questions d'autonomisation de notre organisation. Autonomisation financière, certes, mais autonomisation dans son ensemble, parce que nous mettons en œuvre des projets et des programmes qui sont financés par les bailleurs de fonds internationaux, mais il est aussi de notre devoir de contribuer à faire en sorte que le mouvement puisse se développer de manière indépendante. Et pour cela, nous avons identifié 4 axes sur lesquels nous continuerons à travailler dans l'avenir pour garantir l'autonomisation et donc la pérennité de Tournons la page. Le premier axe, c'est commencer par la base en assurant l'autonomisation de nos membres. Et par l'autonomisation de nos membres, Nathalie développera tout à l'heure, nous avons des programmes d'action assez spécifiques, particulièrement sur les groupes de femmes, l'autonomisation des femmes et l'autonomisation des jeunes, qui, en tant que membres de Tournons la page, membres des associations qui constituent Tournons la page, vont assurer la pérennité et l'avenir du mouvement. Le deuxième axe d'autonomisation, là sur les aspects financiers, c'est de nous doter d'outils de redevabilité et de contrôle financier de nos actions qui puissent rassurer les bailleurs et garantir que tous les fonds qui nous seront confiés seront gérés avec... D'abord, être à Dakar pour ce copil de Tournons la page a une portée symbolique forte pour nous, parce que le Sénégal, on le sait, est quand même l'un des seuls exemples de démocratie avec des alternances démocratiques pacifiques à la tête de l'État que nous avons dans notre sous-région. Je parle donc de l'Afrique francophone subsaharienne. Et donc voilà, c'était particulièrement encourageant d'avoir ces 5 jours ici à Dakar.
Pourquoi, à mon sens, la participation des femmes est extrêmement importante dans des mouvements tels que Tournons la page. D'abord parce que, il faut le rappeler, si on voulait lister tous les atouts, tous les potentiels de l'Afrique en termes de développement, je pense que la journée ne suffirait pas. Que ce soit au niveau du capital environnemental, la diversité même de nos sols, la richesse de nos sols, que ce soit au niveau de la vigueur, de la jeunesse de la population africaine, au niveau de la formation des gens. Je pense que l'Afrique est un continent où la pauvreté ne s'explique quasiment plus aujourd'hui. Et quand on se demande, avec autant d'atouts, autant de richesses, comment est-il possible qu'on ait des taux de chômage toujours aussi élevés? Comment est-il possible que notre jeunesse continue au péril de sa vie à s'immigrer pour rechercher un peu de bien-être? Comment se fait-il encore aujourd'hui que des citoyens soient obligés d'exposer leur vie pour obtenir la liberté que nos constitutions nous garantissent? Pourtant, on se rend compte qu'il y a un vrai défi de gouvernance. Mais notre Afrique est riche en pauvreté. La page que nous voulons tourner, c'est aussi celle des contrats Léona entre les multinationales et l'Afrique. La page que nous voulons tourner, c'est la page d'un commerce qui se réalise dans des conditions ou des situations troublées par de la grande corruption. Et la nouvelle page que nous souhaitons, c'est avoir en Afrique un milieu vertueux dans lequel le commerce peut se faire en toute transparence, un milieu où les affaires se font pour éradiquer la pauvreté. Nous voulons, au sein de Tournons la page, non pas privilégier une diplomatie des affaires, mais plutôt une diplomatie des principes, excusez-moi. Une diplomatie des principes de droits de l'homme, de respect de la dignité de la personne humaine, des principes de réduction de la pauvreté, des principes de liberté, tout simplement. Nous ne voulions plus dans notre Afrique que simplement les multinationales ou que les intérêts économiques font la loi sur la démocratie, sur la liberté, sur le progrès des peuples. Voilà un peu la page qu'il nous conviendra de tourner dans le domaine de l'exploitation. La question de l'espace civique, pour ne pas dire la question de la démocratie qui est intimement liée à la question de l'espace civique, est plus ou moins fermée. Dans tous nos États ouest africains, mieux, et d'ailleurs plus partout en Afrique où il y a une coalition tournant la page. Cette AG à Dakar nous a permis d'actualiser nos axes stratégiques, notamment pouvoir intégrer une question phare qui est la lutte pour l'ouverture de l'espace civique en Afrique. Qui dit jeunesse, qui dit démocratie, ramène implicitement à la question de la mobilisation citoyenne. Si dans nos États, il y a des lois restrictives, c'est bien évident qu'on ne peut pas exprimer des opinions divergentes pour pouvoir exprimer l'expression pacifique des populations au cours des élections. C'est pourquoi, à cette AG, Tournons la page a mis une part très active sur l'ouverture de l'espace civique pour pouvoir exprimer ou permettre aux jeunes de s'exprimer. La jeunesse africaine, et notamment dans les coalitions ouest africaines de Tournons la page, s'active pour pouvoir mettre en exergue les idées de Tournons la page, afin que nous ayons une gouvernance politique plus transparente pour nous permettre d'avoir un développement inclusif dans notre